Révérend Père, chers religieuses, chers abbés, bien-aimés frères et sœurs, bonjour. Bienvenue, bonne participation à la célébration eucharistique et bonne fête de la Toussaint à vous tous. Nous voici rassemblés en ce matin du 1er novembre 2025 pour célébrer dans la joie la solennité de tous les saints. L'Église universelle honore aujourd'hui la foi des hommes et des femmes qui ont vécu dans la fidélité à l'Évangile et qui ont témoigné de l'amour de Dieu par leur vie. Dans la liturgie du jour, Jésus nous présente les béatitudes comme chemin du bonheur et comme chemin qui mène à la sainteté. La sainteté consiste à accomplir la volonté de Dieu en l'aimant et en aimant son prochain, en étant patient et miséricordieux et plus persévérant malgré les épreuves. Frères et sœurs, tout au cours de la célébration, demandons à Dieu, par l'intercession de tous les saints, de nous donner un cœur aimant, tendre et doux afin qu'un jour nous puissions approcher auprès de lui et le voir tel qu'il est. Maintenant, prière de vous lever pour chanter ensemble. À la chasse
Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Révérend Père, frères et sœurs dans le Christ, en ce 1er novembre, l'Église militante est en joie de célébrer l'Église triomphante. Ciel et terre se rencontrent pour chanter d'une seule voix la gloire et la sainteté de Dieu. En ce jour, nous sommes donc invités à fixer notre regard sur notre destination. Quotidiennement, cherchons la face de Dieu, afin qu'à la fin de notre vie, nous puissions éternellement le contempler. Préparons-nous, frères et sœurs, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie
Dans la première lecture, Saint Jean nous dresse un tableau enthousiasmant et extraordinaire de la gloire des élus, issus de toutes les nations, races et langues de la terre. Il montre que la sainteté n'est pas réservée à quelques privilégiés, mais à une multitude innombrable. Cette lecture est tirée du livre de l'Apocalypse, au chapitre 7, les versets 2 à 4, puis 9 à 14. Moi-même, Jean, moi voyons le messager qui a porté pour des soleils là, il était ainsi, côté vivant, il t'a pris des bien forts par les messagers qui étaient restés pour malgré tes à la mer. Il dit, pas malgré tes à la mer, ni qui est boyau, justement, nous marquons serviteur pour que nous en enfants. Moi, attendez, quantité de monde qui marqué, 144 000 monde qui marqué, dans toute grâce petit Israël. Après ça, moi, voyons grand foule, personne pas capable de compter, ils étaient sortis dans toute qualité de nation, race, les partenaires, ils étaient campés devant ce côté-là, avec une façon. Yo te habillé à Gatlan, yo te bien blanche dans mes yo t'a pris bien fort, yo t'a dit. Délivrance, la grâce à moi, lui-même qui chita sur ce côté-là, et puis grâce à mon tombe. Tout messager yo te campé pour tout ce côté-là, à conseiller à quatre yo lagué pour yo sur face de ton côté-là, yo adoré mon Dieu, yo dit. Amen. Compliment, belleté, bon comprendre, remerciement, considération, pouvoir à force de continuer pour tout le temps qu'à venir. Amen. Nous avons dans la parole, dit si la qui a dit à la grande, qui laisse et puis qui peut dire sortir. Moi, dit, mon Seigneur, vous connaissez, l'idée, si la c'est ça qui est sorti dans le cas-là, vous lavez pour vous, vous blanchez dans son nom. Parole, non n'est pas. Merci, mon Dieu, merci. Yeah.
Dans la deuxième lecture, Saint Jean rappelle avec tempérance notre dignité d'enfant de Dieu, tout en précisant que cette dignité sera pleinement accomplie lorsque nous verrons le Fils de Dieu tel qu'il est. Écoutons cette lecture liée au verset 3. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne connaît pas ce qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance sera pur comme nous-mêmes purs. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, je vous procurerai le repos. Frères et sœurs, levez-vous pour acclamer l'Évangile. Les sages, Jésus est folio, les monté sous monument. Conchita, partisan yo proche côté. L'île ouvri bouche li commencé par l'enseignement, li dit. C'est chance pour mon qui pauvre grâce à l'esprit, parce que c'est pour eux-mêmes pays voici là. C'est chance pour mon qui douille, parce que eux-mêmes y a possédé terre. C'est chance pour mon qui dans la peine, parce que eux-mêmes y a besoin de consolation. C'est chance pour mon qui grand qui soif justice là, parce que eux-mêmes y a besoin de compte. C'est chance pour mon qui est sensible, parce que eux-mêmes y a besoin de cœur sensible. C'est chance pour le monde qui s'attache dans le cœur, parce que eux-mêmes y a besoin de Dieu. C'est chance pour le monde qui travaille pour la paix, parce qu'il y a besoin de l'eau et de bon Dieu. C'est chance pour le monde qui a souffert persécution pour cette justice-là, parce que c'est pour eux pays ou ciel là.
C'est chance pour nous. Les y a pratiqué, les y a persécuté, les y a dit toute qualité sacrale pour nous. En temps, il a fait mentir qui fait moi. Fait que nous comptons danser, parce que nous compensons en pile dans le ciel. Frère Maxwell, en continuant à chanter pour nous faire louange, accomplissement aux paroles de notre Maître. Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis par le sang de l'agneau. Frères et sœurs dans le Christ, cette phrase de la première lecture nous fait saisir le sens de la solennité de ce jour. En effet, alors que chaque jour dans la liturgie, le martyrologue nous fait fêter le saint, la solennité de la Toussaint nous montre que le nombre des saints ne se limite pas à ceux qui sont connus, mais ils sont un nombre incalculable, comme cette foule immense que nous présente le livre de l'Apocalypse. Dans la première lecture, livre Apocalypse là, présentez-nous une grande foule. Une foule de toute classe, peuple, nation. Une foule qui rassemblée pour être capable de chanter louange à sainteté mon Dieu. Livre Apocalypse fait nous comprendre que nous toutes, nous sommes sacrés à la sainteté. Et c'est parce que nous toutes nous appelons à la sainteté que l'Église là, aujourd'hui, aidez-nous, du moins permettre de célébrer la solennité de la Toussaint qui s'est faite toute sainte. Si fête aujourd'hui fait nous comprendre que notre Seigneur n'est pas limité, il fait nous comprendre qu'il y a un monde qui est saint, ou du moins Seigneur, c'est le monde qui sortit victorieux de la grande épreuve, l'épreuve de la vie et de la foi. Faites aujourd'hui, lycée triomphe, miséricorde ensemble avec grâce de Dieu sous péché. Parce que c'est comme chrétiens, nous appelons pour nous sortir victorieux de la grande épreuve. Mais nous connaissons bien que péché à nous, la trahi nous vers le bas. Péché à lui-même, lui empêcher nous pour de la victoire sur l'épreuve de la foi. Et c'est grâce à Dieu qui manifeste dans la vie qui c'est un concours pour nous capables de triompher de péché dans la vie. Ainsi, frères et sœurs, la solennité de la Toussaint renforce notre conviction sur le sens de notre vie. Notre vie qui n'est pas insipide, ni ne constitue pas une passe, elle est un chemin vers la gloire. C'est la vie nous appelée pour nous aller rencontrer ensemble avec Dieu. Nous appelons pour la vie ensemble avec Dieu. Nous appelons pour nos vies saintes. Soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Ce qui, frères et sœurs, nous fait comprendre que souffrance,
la vie, persécution que nous avons rencontrée, calamité la vie, défi la vie, il n'y a pas un châtiment que vous lui-même lui imposez. Souffrance que nous avons endurée dans la vie, à cause de la foi, il n'y a pas sans sens. Mais il y a aussi des possibilités pour nous capables de témoigner de la foi. Il y a aussi des possibilités pour nous capables de prouver détermination comme chrétiens. Il y a aussi des moyens de purification, des chemins de sainteté. Mais malheureusement, en plus fois, au lieu de ces des moyens de détermination, mais il surtout fait nous petit courage. Il surtout fait nous baisser les bras. Le plus souvent, nous comptons rencontrer des mondes qui renoncent à la foi à cause d'un défi que nous rencontrons dans la vie qui est un peu trop grand pour eux. Ils ont renoncé à la foi à cause des persécutions qu'ils ont rencontrées au nom de foi. En plus, le monde compte virer nous par l'église à cause du comportement du monde qui est dans l'église. À cause de la compréhension du monde qui est dans l'église. Mais frères et sœurs, si nous avons fêté solennité de tout Seigneur, faites ça, doit faire nous prendre conscience comme chrétiens que la vie n'est pas sans sens, que la vie n'est en destination. Et conscient de détermination, de sens de la vie, conscient de finalité de la vie, nous devons comme chrétiens nous motiver pour nous capables de prendre force dans le moment où nous arrivons. Si tout bon vie, nous voulons répondre à l'appel que je fais pour nous capables d'exprimer. Que en lien dans la vie, pas empêcher nous répondre à l'exigence. Que tout ça qui est dans la vie, que nous rencontrons, serve-nous comme moyen pour nous capables de répondre à l'appel dont Dieu lui-même est fait. Et parlant de chemin, frères et sœurs, le Christ dans l'Évangile nous trace celui de la sainteté. Cette sainteté à laquelle nous sommes tous aspirés. Une vie centrée sur les béatitudes. Dans l'Évangile là, Jésus prend le temps pour les capables d'enseigner par seul. Même j'avais fait pour nous maintenant. À nous tous qui voulons être saints. Nous ne sommes pas capables de parvenir à la sainteté si nous avons une vie qui remplit à orgueil. Si dans la vie, nous vivons pour la gloire. Nous ne sommes pas capables de parvenir à la sainteté pendant nous rancuniers. Nous ne sommes pas capables de parvenir à la sainteté pendant la vie, nous, c'est une course effrénée vers les satisfactions terrestres. Mais nous sommes capables de parvenir à la sainteté par la simplicité, par la douceur, par la pureté de cœur, par la miséricorde, par l'amour. Remet ça, que bon Dieu lui-même, il remet nous, jusqu'à ce que les pays critiques pour nous capables de gagner la vie. Nous-mêmes, nous faisons action. Nous-mêmes, qui sommes petits bon Dieu, nous appelons pour nous capables de remettre en retour, frère nous ensemble avec les seuls. Nous appelons pour nous capables de vivre dans le même. Parce que c'est dans vivre dans le même, nous sommes capables de nous faire la vie pour frère ensemble avec les seuls. Nous sommes capables pour nous capables de travailler pour nos médecins, Jean-Baptiste lui-même, lui inviter nous pour nos médecins. Frères et sœurs dans le Christ, chaque Eucharistie que nous célébrons est une préfiguration, un avant-goût de la solennité de ce jour.
car à chacune d'elles, nous unissons nos voix à l'Église triomphante pour proclamer la sainteté de Dieu. D'autant plus, il y a un va-et-vient constant qui s'opère au cours de chaque messe. Que celle-ci, que nous célébrons aujourd'hui, bien sûr, soit pour nous un leitmotiv de notre quête de sainteté. Vivons en enfants de Dieu, afin que la gloire, la sainteté de notre Père rejaillisse sur nous, pour que nous puissions, nous aussi, resplendir de sainteté et faire partie de ceux qui contemplent constamment la face de Dieu, en disant louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. La foi est la lumière qui éclaire nos pas de notre quête quotidienne de sainteté. Nourris par la parole de Dieu, je vous invite à vous lever pour professer notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, crucifié au nom de Ponce Pilate, il souffrit sa passion et finit au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en Notre vie n'est pas une impasse. Elle tend vers la communion totale et complète avec Dieu, comme ceux que nous célébrons ce matin. Mais notre faiblesse humaine nous empêche de la vivre pleinement et totalement. Et on recourt à la grâce divine et par nos prières, supplions Dieu de venir à notre secours pour que nous puissions un jour parvenir à la gloire éternelle. Après chaque intention, nous chantons. Papa
Dans un moment de silence, présentons à Dieu nos intentions personnelles, tout en le suppliant d'allumer en nous cette flamme ardente qui nous pousse à désirer la sainteté. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne dans cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur. Santa Maria,
Daigne accepter, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en l'honneur de tous les saints, puisque nous croyons qu'ils sont déjà dans la paix de l'immortalité. Accorde-nous d'éprouver aussi leur sollicitude pour notre salut. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu nous donnes de célébrer aujourd'hui la cité du ciel, notre mère, la Jérusalem d'en haut. C'est là que nos frères les saints, déjà rassemblés, chantent sans fin ta gloire. Et nous qui marchons vers elle par le chemin de la foi, nous rappelons le pas, joyeux de voir glorifier ces enfants de l'Église, dont tu fais un exemple et un secours pour notre faiblesse. C'est pourquoi, avec la foule immense des saints et des anges, d'une seule voix, nous célébrons ta louange en proclamant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la créature proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple
afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour consacré à la mémoire de tous les saints. Ils ont suivi le Christ pendant leur vie, et à leur mort, ils ont reçu de lui la couronne de gloire. Par lui, qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde notre empire, l'oblation de ton Église, et viens nous reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions toujours l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu,
avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints, Saint Jérôme, Saint Joseph, qui le cède d'intercéder auprès de toi et nous assure de ton secours. Et maintenant te supplions, Seigneur, par le sacrifice de le concilier avec toi et dans ton entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, de la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Yves-Marie, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de Madame Bertrand Célestin, en l'honneur de tous les saints, à ta grâce Alexandre, qui demande des blocages, Révérend Père, tous ces chéris qui célèbrent aujourd'hui son anniversaire de naissance, Jacques Thomas, Eugène Jumel, en l'honneur de tous les saints, Gustin Ville de Rossi, en l'honneur de Saint Jérôme, Edwin Valsin, qui célèbre son anniversaire de naissance, Sœur Solange Buinet, qui célèbre aujourd'hui son anniversaire de naissance. Les prières de ta famille que tu as voulu rassembler dans toi, de ta miséricorde, ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvé grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. L'agneau immolé.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Prions le Seigneur. Tu es admirable, Seigneur Dieu. Tu es le seul Saint. Toi que nous adorons dans tous les saints. Nous implorons ta grâce, quand par elle nous serons parvenus à la sainteté, dans la plénitude de ton amour. Fais-nous passer de la table des pèlerins au banquet de la patrie du ciel. Par le Christ notre Seigneur. Avant bénédiction solennelle, nous voulons d'abord dire un grand merci à chacun d'entre nous qui d'abord fait déplacement pour nous être capables, dans une seule fois, célébrer grand fête ça.
Un merci spécial à tout le monde qui a contribué d'une façon ou l'autre pour être capable de célébrer dans la grandeur. D'abord, un grand merci à Père William et Père Pavasta pour l'accompagnement, moi-même pour le sens d'existence de responsabilité. Merci à Abéa pour la préparation, enfant de cœur. Merci à vous qui animez Mesla, metteurs en ligne. Merci à religieux, merci aux sacrants liturgiques et merci à nous tous et nous chaque. Et nous informez-nous que demain, si Dieu veut, puisque l'heure a changé, nous avons commencé à 6h30. Au lieu de 7h, c'est 6h30, nous avons enlevé, puisque la fête est claire, nous avons enlevé pour nous préparer pour nous capables de célébrer. Merci et bon dimanche. Et bonne journée. Bonne fête. Inclinez-vous pour recevoir la bénédiction. Précision, c'est dans l'heure à changer. Dans l'heure à changer, pas toujours sur notre téléphone, nous. On a fini à 6h30. Le Seigneur soit avec vous. Dieu lui-même est la gloire et le bonheur des saints. Il vous donne le réconfort de leur prière. Qu'il vous bénisse à jamais. L'intercession des saints pour les villes du mal présent, l'exemple de leur sainteté vous instruit. Soyez toujours prêts à servir Dieu et vos frères. Puissiez-vous tous ensemble posséder le bonheur de la patrie, où la Sainte Église se réjouit de voir ses enfants associés aux citoyens du ciel dans la paix éternelle. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans